Ouais, salut les amis, une petite dernière vidéo là, histoire de terminer la soirée en beauté. Cette vidéo là, je voulais parler de quoi? Pourquoi je vous parle autant de toutes ces vidéos là? En fait, je fais ça pour un but précis, c'est pour nourrir l'esprit. Parce que le truc, c'est que souvent, dans notre vie, nous, on pense souvent à s'alimenter physiquement. C'est sûr qu'on en a besoin, parce que un être humain, il a besoin il est constitué de physique et d'esprit. Donc ça veut dire que si le corps, lui, se nourrit, il a besoin de nourriture, il a besoin de vitalité. L'esprit aussi a besoin de vitalité, lui aussi il a besoin de s'alimenter, lui aussi il a besoin de manger. Mais le problème c'est quoi? C'est que la plupart des gens alimentent toujours, nourrissent plus leur physique. On pense à manger, tout ça, à se nourrir. C'est bien, ça donne la force, ça fait vivre. Mais on oublie d'alimenter l'esprit. Il faut donner la nourriture à l'esprit parce que si je pose une question, entre le corps et l'esprit, c'est qui domine? C'est l'esprit qui domine. C'est lui le maître. C'est lui qui conduit. Donc à partir de là, on doit donner plus d'importance en fait à la nourriture spirituelle. Vous voyez, je vais dire la nourriture spirituelle parce que c'est l'esprit qui est primordial. Donc il faut nourrir ce qui est primordial. D'abord la nourriture spirituelle d'abord. Parce que l'esprit c'est lui qui va alimenter, qui va conduire justement le corps. Vous voyez, je vais dire, donc si vous faites que manger, manger pour votre physique, mais si vous alimentez pas votre esprit, ben à un moment, le corps physique il ne pourra pas se conduire lui-même. Ben non, il ne pourra pas se conduire lui-même parce qu'il a besoin de l'esprit pour le conduire, pour le guider. Donc, souvent quand l'esprit va pas bien, le corps il va pas bien, il va mal. Donc, quand on comprend ce système-là, la priorité des priorités, c'est d'abord nourrir d'abord sa spiritualité. On peut nourrir son physique, oui, pour tenir. Mais on peut tenir avec un minimum. On sait qu'un corps humain peut tenir par exemple 24 heures sans manger. Ça veut dire qu'on est capable de ça. Mais l'esprit, lui, il a besoin de s'alimenter toujours. Parce que quand l'esprit ne s'alimente pas, en fait, ça va faire une crise au niveau du corps physique. Ça ne va pas aller. Donc il faut toujours en premier l'esprit, toujours qu'il faut alimenter. Mais comment on alimente l'esprit? On alimente l'esprit, je vais vous dire comment. Vous le savez déjà au fond de vous-même. Mais vous ne le faites pas, vous n'y allez pas, vous ignorez ce truc-là. Parce que vous êtes trop dans le monde physique. Vous ne voulez pas rentrer dans le monde spirituel que votre cœur vous appelle, votre esprit vous appelle. C'est juste la connaissance des choses. La connaissance des choses. De chercher la vérité des choses. De savoir comment sont constituées les choses. De connaître son environnement. De chercher à comprendre qu'est-ce qui nous entoure. De comprendre aussi ce qui nous arrive dans notre vie. Les émotions que nous vivons. Les obstacles, les épreuves que nous traversons. Elles sont nourrissantes, elles sont là pour quelque chose. Donc à nous de comprendre, d'être éveillés en fait. Donc de nourrir beaucoup l'esprit pour se sentir bien dans son corps physique. Vous savez, l'esprit est maître de tout. L'esprit contrôle tout. Donc c'est essentiel. C'est essentiel de chercher à savoir. De chercher à savoir par soi-même. Même si on entend quelque chose de quelqu'un, mais après il faut approfondir par soi-même. C'est essayer de chercher. À travers mes vidéos, si je vous pousse peut-être à vous poser des questions, bah allez-y plus loin. Justement, là, c'est votre esprit qui a besoin de ça. Il a besoin de s'alimenter. Il a besoin de ça. Moi, je vous donne peut-être juste une piste, c'est tout. Après, à vous de pousser plus loin. Cherchez. Faites des recherches. Aujourd'hui, grâce à la technologie, enfin, on a quand même une chance. Malgré tout ça, je veux dire, Internet, quand même, ça peut être positif. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informations. Donc, il est temps de commencer un peu à chercher. Parce qu'on dit que la connaissance peut libérer tout un peuple. Nous, en ce moment, on se sent toujours pris. On se sent prisonnier, en fait, d'un système. On a l'impression que ça va trop vite ou il y a un malaise. Mais bien justement, ce malaise-là, on pourra le régler que par la connaissance. C'est par la spiritualité. Parce qu'à travers la spiritualité, une fois qu'on contrôle les choses, on peut s'échapper justement des choses qui nous tiennent, qui nous retiennent. On peut briser nos chaînes justement grâce à la connaissance. La connaissance. Je parle de la spiritualité. Moi, je ne parle pas de religion. Je parle de spiritualité. De chercher à savoir, de se poser des questions que même la religion interdit de se poser. D'aller au-delà. Hein, d'écouter cette voix à l'intérieur de nous. Cet esprit-là qui veut savoir. Chercher à savoir. C'est ça la vie. Donc, je vous parlais de la nourriture spirituelle. Le pain, ce fameux pain qu'on parle dans la Bible ou dans la religion. Parce que souvent les gens ils croient qu'on parle que de se réveiller, d'aller travailler pour s'assurer pour avoir son pain. Le pain du jour. Mais le véritable pain du jour, c'est le pain spirituel. C'est le pain primordial. Et ça, on ne nous le dit pas à travers la religion. Mais dans la spiritualité, oui.
La spiritualité, elle est vraie, elle est connectée, elle est universelle. Hein? Voilà, je vous laisse. Corps les jambes.